Bonjour la gang! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons utiliser la formule du volume, qui est volume égale R de la base fois la longueur, afin de trouver le volume de différents prismes. Autre que cette formule générale, tu auras aussi besoin des formules de l'aire de différentes figures planes, comme le triangle, le rectangle et le trapèze. Dans le Classroom, j'ai ajouté une feuille de référence avec toutes les différentes formules des figures que nous allons utiliser cette année. Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à mon Classroom, je vous montre maintenant la feuille de formule en question. Nous allons maintenant commencer avec une première exemple. Donc voici le prisme qu'on va utiliser. Ce prisme ici a une mesure de 5 cm, 5 cm et 17 cm. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser la formule du volume avec ce prisme pour trouver son volume final? Premièrement, il faut que tu sois capable d'identifier la base du prisme. Pour pouvoir identifier la base du prisme, il y a deux règles à suivre. La première, c'est qu'on en a seulement deux des bases. Donc, il y a juste deux des formes qui vont être identiques, pas plus. Donc, si je regarde tout de suite à ma figure ici, donc à mon prisme, je vais voir que les carrés en haut et en bas sont les deux seuls qui se répètent uniquement que deux fois. Tandis que le rectangle est répété plus que deux, il y a actuellement là 4 fois. Donc déjà là, je sais que ma base devrait être le carré. Par contre, la deuxième règle qu'il faut aussi suivre, c'est que les deux bases doivent toujours être parallèles l'une à l'autre, donc ils ne se toucheront jamais. On va vérifier avec ce prisme ici, faire certain que les carrés s'appliquent à cette deuxième règle aussi. Donc en bas, le carré va dans cette direction, donc il est plat. Et là, j'ai mon deuxième carré par-dessus. Donc, tu peux voir que les autres sont parallèles. Ils ne se toucheront jamais. Il n'y a pas un coin qui est partagé. Donc, oui, le carré est en effet la base de ce prisme. Donc, son identité, c'est un prisme à base carrée. Donc, maintenant qu'on a trouvé lequel est notre base, on va reprendre la formule puis on va l'écrire au tableau. Donc, la formule pour le volume, c'est volume égale R de la base fois la longueur du prisme. Donc, la raison qu'on devrait trouver l'identité de ma base, c'est parce que j'ai besoin de savoir quelle formule de l'aire que je vais utiliser. Puisqu'on a identifié que c'était une base de carré, on va utiliser la formule de l'aire du carré. Il y a deux options pour celle-là. Si tu regardes dans tes feuilles de formule, tu as base à la 2 ou tu peux utiliser base fois hauteur. Nous autres en classe, on a toujours utilisé base fois hauteur, donc c'est celle-là que je vais utiliser. Volume égale base fois hauteur. Puis moi, je vais le mettre en parenthèse pour identifier que ça, c'est vraiment la première partie, c'est l'aire de ma base, fois la longueur. Ça ici, on ne le changera pas. Ça, c'est la longueur de ton prisme. Là, on va aller remplacer les mesures à bonne place, parce que c'est ici souvent qu'on fait des erreurs. Ici, dans les parenthèses, ça représente l'aire de ma base. L'aire de ma base, c'était spécifiquement mon carré. Donc, si je regarde dans mon image, les mesures qui sont spécifiquement seulement pour le carré, ce sont le 5 et le 5. Donc, base et hauteur vont être 5 et 5. Donc, je vais réécrire volume égale 5 fois 5 fois. Maintenant, la longueur, c'est comment long est mon prisme. Donc, si je pars de ma base, puis je monte, comment long est cette distance ou comment longue est cette distance-là? La distance ici est de 17. Donc, ça va être fois 17. Volume égale, on va faire nos calculs en premier, on commence avec nos parenthèses, 5 fois 5, ça donne 25, fois 17. 25 fois 17 me donne 425. 425. Là, on va reprendre les unités de mesure. Si je regarde à mon dessin, c'est en centimètres. Donc, je vais écrire centimètres. Et parce qu'on vient de calculer le volume, et c'est une forme 3-dimensionnelle, puis on a calculé les 3 dimensions, on va ajouter le petit à la 3 par-dessus nos centimètres. Donc, la réponse finale pour ce problème est 425 cm3. Nous allons maintenant faire un deuxième exemple. Voici mon deuxième prisme. OK. Premièrement, quand tu rencontres un nouveau problème, il faut que tu te demandes lequel de mes formes sont mes bases. Donc, tu as les deux règles à respecter, c'est qu'on peut seulement en avoir deux de ces formes-là, et les deux doivent être parallèles. Donc, si je regarde mon dessin, tu vas voir que j'ai 3 rectangles et 2 triangles. La seule figure qui respecte la règle de 2 est le triangle. Donc, j'ai seulement 2 triangles et les 2 triangles sont parallèles l'un à l'autre. Donc, voulant dire qu'ils sont de côtés opposés et ils ne se toucheront jamais.
Tandis que le rectangle, lui, j'en ai 3, puis les coins des rectangles se touchent. Donc, c'est pas le rectangle qui est ma base, c'est mon triangle. Donc, l'identité de cette figure ici, c'est un prisme à base triangulaire. Okay. Donc, on va l'écrire ici. Volume égale R de la base fois la longueur du prisme. Donc, ça, c'est ma formule. J'ai trouvé que l'aire de ma base, c'est l'aire du triangle. Donc, la formule pour l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, je vais écrire ça comme prochaine étape. Volume égale base fois hauteur divisé par 2 fois longueur du prisme. Je vais ajouter base fois hauteur divisé par 2 entre parenthèses, juste pour garder en tête que ça ici, ça représente l'aire de la base qui était juste par-dessus pour faciliter le calcul plus tard. Le volume est égal. Maintenant, il faut que je mette mes mesures à la bonne place. Cette partie ici qui est dans mes parenthèses représente uniquement mon triangle. Donc, ignore toutes les mesures qui ne sont pas directement reliées au triangle. On veut juste trouver les mesures du triangle. Donc, la première mesure qui est en lien avec le triangle, c'est le 1,732. Ensuite, l'autre mesure, c'est le 1,5. Donc, ça, ce sont ma base et la hauteur de mon triangle. Je vais écrire ça dans mon calcul. Donc, 1,732 fois 1,5 divisé par 2 fois, maintenant la longueur de ton prisme. Quand tu regardes à tes mesures, lequel est-ce que tu peux utiliser encore pour être une bonne indication? Ou 2, tu peux regarder à comment long est ton prisme. Okay? Cette mesure qui représente la longueur de ton prisme, c'est celle-là que tu cherches. Donc dans l'exemple ici, c'est 2,2. Donc là, on va faire le calcul qui est à l'intérieur de ma parenthèse. Donc 1,732 fois 1,5, ensuite divisé par 2. Ça va me donner 1,299 et je vais multiplier tout ça par 2,2. Le volume est 2,857,8. Mais là, on va vouloir l'arrondir. Donc, on ne veut pas garder 4 chiffres après la virgule. On veut garder juste 2 chiffres après la virgule. Donc, ce que je vais faire, c'est regarder au chiffre que je veux arrondir. On va regarder après. Si le numéro après est 5 et plus grand, on va ajouter 1 unité à ce numéro ici. Si le numéro à côté est 4 ou plus bas, on ne va pas changer ce numéro ici. Donc, quand on regarde à côté, tu vas voir que ça ici, c'est un 7. Donc, ça veut dire que je vais ajouter 1 unité à mon 5. Donc, la réponse va devenir 2,86 mètres à la 3. Parce qu'on est en train de calculer le volume, n'oublie pas, c'est en 3 dimensions.